Moi, qu'est-ce qui est arrivé dans les camps de réfugiés? Il y avait des casinos. Ah ouais? Il y Dans avait, les des, camps il y de avait des réfugiés. casinos là, ouverts là, comme ça, là, clandestins, là, parce que si les soldats thaïlandais débarquaient au camp et qu'ils voyaient tout ça, man, tu pouvais te faire ramasser, là, Wow. puis ils te battaient, là, tu sais. Quelqu'un de la famille, tu sais, il a passé en transit par notre camp des réfugiés. C'était le camp Khao Dang, tu sais. Il dit « Hey, regarde, je suis là juste pour quelques heures. Je sais que ta mère, vous êtes ici, je suis content de te voir. » Puis c'était par hasard que je l'ai vu, puis il m'avait reconnu. Là, il dit « Garde, donne ça à ta mère. » Tu sais, il avait donné comme une équivalence de 500$ US, là, tu sais. Wow! Je C'est dis, beaucoup, là, ce temps-là. C'est de l'argent. Puis j'avais, au camp de réfugiés, j'avais peut-être 8 ans, là, tu sais. Wow! Là, je regarde ça. Au lieu de le donner à ma mère, man, j'étais allé jouer. J'étais allé jouer au clac-cloc. T'as commencé jeune, toi? Ouais. Denis, bienvenue à notre épisode 2. Là, aujourd'hui, là, on rentre dans le dash avec la communauté, man. Les stéréotypes. Oh my God! Le fameux stéréotype. Les stéréotypes Pas juste pour notre des Khmers. communauté, mais pour les Asiatiques en général, ça ressemble pas mal, là, je te dirais. Ouais, là. pour la communauté asiatique. Pourquoi on parle des stéréotypes? Parce que sûrement comme moi, dans ton enfance, à travers toutes les années à l'école ou ton interaction avec, on va dire, les autres- Québécois de ouais, souche les ou autres même cultures, hein. les autres cultures, on nous a toujours... Étiqueté? c'est ça. Étiqueté. Bon, asiatique, il doit être bon dans les arts martiaux, Ouais. il doit être bon au jeu, il doit être... Super bon à l'école, ouais. les maths, Ouais, c'est ça. ils c'est conduisent ça. mal, avec leurs petits yeux. Ouais, Ouais, c'est non, ça. non, ça c'était. Man, je te dirais le plus fréquent, là, c'est. Ah, il faut faire du karaté, là, il fait attention, là, les petits Asiatiques, là, les petits ching-chong, là, ils font des arts martiaux. Mais je te dirais, en termes de stéréotypes, là, je te dirais que c'est pas mal tout vrai, non? Non, c'est pas vrai, c'est pas tout vrai, on n'est pas tous bons en maths et tout, mais t'en as-tu vécu pas mal aussi, des choses que les gens y en parlent souvent, puis que, ah oui, c'est vrai, on est stéréotypés comme ça. Pour retourner encore à mon enfance, comme j'avais dit, nous, on est arrivés à Iberville, puis il y avait juste 2 familles cambodgiennes et Ouais. une famille laotienne. Tout le monde disait, à chaque fois qu'ils nous voyaient, là, c'était... Puis, ouais, c'est Hey, ça. Bruce Lee, là. Ouais. Fait que, tu sais, il disait, hey, il faut pas l'écœurer, lui, là, il sait du karaté, là, il va te faire une savate, là, tu sais, puis des affaires comme ça. Du plus loin que je peux me souvenir comme stéréotype. D'où ça vient, tu penses, ça? Ça vient de... Ben, sûrement que, tu sais, la société québécoise, surtout en région, dans les années 70-80, c'était les films de Bruce Lee, tu sais. Les films de Bruce Lee, les films de Jackie Chan qui commençaient. Fait que c'est sûr que c'était ça l'image qu'ils avaient d'un Asiatique. D'un Tu sais, Asiatique. pour eux, bon, Bruce Lee, c'était un Chinois, Jackie Chan, c'est un Chinois. Fait que tout ce qui était asiatique, pour eux, on était tous Chinois, tu sais. Comme moi, je me faisais appeler le petit Chintok, tu sais. Ouais. Ouais. C'est sûr que tu as grandi dans une communauté plus petite, tu sais, c'est moins de... Ben, ils étaient moins exposés Exact. à différentes ethnicités. Tu sais, à Iberville, c'était 99,9,9, je veux dire 99,999%, c'était Québécois de souche. Tu sais. Exact. C'est juste quand on s'approchait de Montréal, Brossard, Longueuil, Montréal, là, tu avais plus une diversité. Fait que les gens, ils avaient moins ce stéréotype-là d'appeler tous les Asiatiques des Chinois. Là, tu sais. Et puis, à part ça, quel autre stéréotype t'aurais eu? T'es tout bon en maths. Nos parents, ils veulent tous qu'on soit avocat, médecin, ingénieur. Puis c'est vrai, en réalité, là, en grandissant, là, les parents asiatiques, là, cambodgiens, là, on va juste se concentrer sur nos Cambodgiens. C'est des comparaisons, par-dessus comparaisons, par-dessus... Ouais. Oh, Kono, cet enfant de ta cousine, ton cousin, regarde comment il est. Ouais. Oh, le fils de ma meilleure amie, il étudie au cégep. Oh my God, OK. Puis, Ouais, tu sais, c'est ça. ça a tout le temps été comme ça. Puis je pense que c'est...
Je sais pas pourquoi c'est inné en eux qu'ils veulent toujours qu'on devienne si haut placé que ça. Ouais. Mais ce phénomène-là, ça avait tellement ancré dans ma tête. Ouais. C'était rendu même tellement profond, là, que pour moi, l'image d'un jeune qui réussit à devenir médecin, ingénieur, c'était comme le Messie. Tu sais. C'est The One. C'est ça, c'était the one. Tu sais. De sorte que des fois, quand j'étais confronté à des difficultés de la vie, là, dans ma tête, je me dis, ah, une chance que je vais être soit médecin ou ingénieur. Tu sais. C'était rendu là, tellement fort, là, imprégné dans mon subconscient. Là, tu sais. Tu me disais l'autre fois, excuse-moi, que tu avais déjà des gens dans ta famille qui étaient médecins, Ouais. ingénieurs aussi, ou c'était vraiment Ben, des médecin, médecins? ouais. Donc lui, c'était... Ouais, c'était le sauveur. C'était le sauveur. Mais à quelque part, il a été notre sauveur, OK. je vais te dire, là, Ouais. parce que ben, moi je l'appelais Kong Tim, Mhm. mais son nom c'était Tim Ung, OK. c'est O-U-N-G. Fait que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, là, à Montréal, je te dirais un gros pourcentage des Cambodgiens qui sont à Montréal, de la famille Ung surtout, là, on est plusieurs centaines, là. OK. C'est grâce à mon grand-oncle, tu sais. Fait que, oui, il était médecin, puis c'est lui qui s'est organisé pour qu'on se fasse parrainer, puis qu'on atterrisse à arrivez ici. Montréal, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, tout le monde le regarde comme un messie, fait que encore plus comment ça a été imprégné dans mon esprit, tu sais. Je t'avais pas posé la question l'autre fois. As-tu des frères et sœurs? Alors, moi, j'ai un frère qui a comme 15 mois plus jeune que moi. OK. J'avais un frère qui est mort au Cambodge. Ah, Il est sorry mort. for that. C'est un événement quand même assez triste, là. Ça m'a marqué pendant longtemps parce que je l'ai vu mourir, tu sais. Il est mort de dysenterie. La dysenterie, là, c'est que il y a juste du liquide qui sort de toi, là, tu sais. OK. Fait que t'es drainé, là, Oh my complètement. God. Ben, ça, c'est causé par... Causé par c'est des causé par la bactéries. famine, c'est ça. À un moment donné, ben, il est mort, puis ma mère refusait de l'enterrer, tu sais. Oh, Fait qu'elle le gardait dans ses bras pendant toute la nuit. Puis moi, j'avais peut-être 4 ans et demi, 5 ans. Mhm. Puis je comprenais pas ce qui se passait, tu sais. Je voyais juste mon frère qui était là, inerte. Inanimé, ouais. Le lendemain, ben, on l'a mis dans un linceul blanc. Toute la nuit, j'avais un autre oncle qui répétait je te laisse pas partir tout seul, tu sais. Mon oncle va être avec toi, tu sais. OK. Fait que le lendemain, mon oncle est mort aussi. No way. Ouais. Fait que on l'a amené les deux, on les a amenés les deux, on les a enterrés à quelque part. Wow. Ouais. Wow. Fait que ça, c'était mon frère. Moi, je me rappelle tout le temps comment moi je le traitais comme grand frère. Tu sais, quand t'es jeune, Mhm. t'es tellement égoïste. Il était plus vieux que toi. Non, il était plus Il jeune. était plus jeune que toi. Moi, j'étais le plus vieux, Ok. tu sais. Tu sais, quand t'es un grand frère à cet âge-là, t'es égoïste. Tu sais, Ouais. tout ce que tu veux, c'est avoir tout ce qui est de bouffe, les meilleurs jouets, la nourriture, les vêtements, whatever. Puis je me Wow. rappelais comment je le torturais, là, Ouais. tu sais, avec des coups de cuillère ou whatever, là, tu sais. Jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à ce qu'il décède. Il décède. Wow. Puis quand on est arrivé ici, ma mère, elle a eu un nouveau conjoint. Et en 92, j'ai eu ma demi-sœur. OK. Ta petite sœur. Et ma mère, elle était en avance pour son temps. OK. Elle regardait pas la couleur de la Je peau ou comprends. sa nationalité. Ouais. Fait que c'était la première femme cambodgienne qui avait un conjoint black, OK. haïtien. Ouais. Fait que c'est ça. Puis écoute, on a vécu tellement de préjugés. Ah, tu sais, comment ça, t'es une femme d'un officier, d'une bonne famille, tout ça, puis tu te retrouves avec un noir. Mhm. Mhm. Puis c'est ça, quand on a eu, quand elle a eu ma sœur, ben, c'était tellement un beau bébé. Ben ouais. Tu sais. C'était le premier bébé que j'ai jamais vu, moitié asiatique, Ouais. moitié noir. Tu sais. Mhm.
Moi, je pensais qu'elle allait sortir là, toute noire, là, tu sais. Uh-huh. Mais elle était toute rosée, un peu pâle. Puis tu sais, dans un autre... je sais pas si c'est un Vas-y, stéréotype ou quoi, là, mais on va le juger. tu sais comment que au sein de notre communauté, on est beaucoup jugé par la couleur de notre peau, Oui, exactement, ouais. puis la largeur de Uh-huh. notre nez. Fait que là, tout le monde disait, ah, en plus d'être noire, elle va avoir le nez africain. Uh-huh. Mais tu Hey, sais moi, pourquoi ils veulent pas qu'on soit trop foncé, right? C'est que ben pourquoi? plus que tu es foncé, plus que tu viens d'une famille pauvre qui Mhm. travaillait dans les rizières, qui a travaillé dans les champs. C'est pour ça que tu es tellement foncé. Tu passes tellement de temps sous le soleil Mm, que tu dois venir d'une famille pauvre. mm, Donc, plus que tu es pâle, plus qu'il y a de la richesse. ouais, Plus que tu es pâle, plus que tu peux prendre soin de ton corps, de ta peau. ouais, Donc, c'est pour ça ouais. que plus que tu es foncé, les gens, ah ouais, allez, come out de couchou. Ouais, ouais. Plus t'es foncé, t'es comme, ah, ok. Non, moi, je suis quand même assez foncé. Toi aussi, t'es quand même assez foncé. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, pour revenir à ma famille, Ouais. tu vois, mon grand-père, là, il a les cheveux frisés. OK. Fait à quelque part, j'ai demandé à ma mère pourquoi est-ce que... Parce que ma grand-mère est plus Chanchichiu, Mhm, tu sais, quel petit, ouais. de l'immigration chinoise, là, tu sais, au Cambodge. Fait qu'elle est pâle, tu sais, elle a des traits plus chinois. Mhm. Alors que mon grand-père, lui, les cheveux frisés, puis je demandais tout le temps à ma mère comment ça que mon grand-père, tu sais, était peut-être plus foncé, puis ben, là, elle disait que dans nos ancêtres, on avait beaucoup eu de mix. Mhm. Des Français avec Indiens ou Indien, Arabes, exact. tu sais, qui Ouais. remontent à plusieurs générations, là, tu sais, plusieurs centaines d'années de Mhm. générations, tu sais. Fait que ce qui faisait que mon grand-père était comme ça, puis un de mes oncles était tellement frisé, là, il pouvait avoir un afro. OK. Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, il était foncé. Fait qu'il se faisait tout le temps appeler Akanyang. Mhm. Aknyang. Mhm. Akanyang, ça veut dire le frisé, Le tu sais. brisé, ouais. Fait que moi, j'ai peut-être hérité parce que du côté de mon père, lui, son nom, c'est Yung Lee. OK. Tu sais. Fait que, il était d'origine chinoise, vietnamienne Ah et ouais, les cambodgienne parce que Cambodgiens. c'est un Khmer de Cambodia Kampuchea Krom. Crown. Mhm. Tu sais. OK. Fait que ma mère elle disait que mon père était pâle. Tu grandis avec ça. Tout ce qui est foncé, c'est mauvais. Mm. Ou bas de classe, tu Ouais, sais. bas de classe, exact. Puis tout ce qui est pâle, c'est beau, tu sais. C'est beau, ouais. Fait que moi, man, quand je me regardais puis je me voyais foncer, je disais, comment ça, je suis pas comme ma mère ou comme les autres, tu sais. Fait que ça, c'est un autre stéréotype, mais au sein de notre communauté, tu sais, puis je l'ai tellement vécu, là, les bullies que tu reçois, Ouais. c'est pas toujours de l'extérieur. Non, ben non, ben non, ben Tu sais, non, ben c'est non, ben au non. sein même de notre communauté, notre propre De communauté, ta tu sais. propre famille, des fois. Ouais, c'est notre les propre bullies. famille aussi, tu sais. Man, moi, je me rappelle combien de fois j'entends le mot Ouais, Akmal, ouais, ouais. Akanyang, Aknyang. Akchung. Akshung. Tu sais, quelque part, ça a peut-être un peu du bon parce que tu apprends à développer un mécanisme de défense. Défense, une petite carapace. C'est ça, tu sais. Une carapace là, qui te permet de ne pas t'en faire tellement, là, tu sais. Exactement. Ouais, non, mais t'as raison, des fois, c'est justement, c'est à l'intérieur de la famille. Même des fois, il y a même des petits mots d'amour, là, à map, à ci, le ça. Ouais. Tu sais, nos petits nicknames de Cambodgiens, là, des fois, Akmau. c'est un Akmau, puis c'est des. Mm. Ah, OK. Des fois, c'est juste non. T'es né, t'es un peu Ouais. chubby, on va t'appeler Amap et tout. Ouais, ouais. Mais toi, t'as eu des frères et sœurs? Ouais, moi, j'ai deux sœurs, une plus Ouais. vieille, une plus jeune. Donc, la plus vieille, on a 4 ans de différence, moi puis elle. Puis la plus jeune, on a 6 ans de différence, moi puis Et elle. vous autres, est-ce que vous avez vécu ce clash-là au sein même de notre communauté par rapport aux préjugés? Puis... Ah, je te dirais, je suis pas 100% sûr. OK. Ma grande sœur, elle a réussi facilement à s'assimiler, je te dirais. Mhm. Même si elle a un caractère fort. OK. Donc, même si quelqu'un il dirait quelque chose, elle va tout de suite retort, puis les blaster à son tour. OK. Elle se laissait pas piler sur les pieds. Ma petite sœur, elle allait plus dans les écoles québécoises, comme elle a grandi en Anjou, elle allait à Wilfrid Pelletier, Polyvalente d'Anjou. OK. Donc vraiment, des écoles, il y a beaucoup de Québécois, beaucoup d'autres nationalités, mais beaucoup plus Québécois. Donc elle
Moi, je l'appelle la québécoise. OK. Parce qu'elle parle avec un petit accent, son anglais is not very, very good, OK. comme ça. Ouais. Ça, elle est en plus québécoise, mais la plus vieille, elle parle super bien français, super bien anglais, parle super bien khmer aussi. Les autres, s'ils l'ont vécu, ils m'en ont jamais vraiment trop parlé. Mais pour la deuxième, elle vit à Saint-Jean, c'est le Richelieu. Son bébé était avec un Québécois, donc OK. elle s'est bien assimilée au Québec. Ouais. Mais ça aussi, quand je repense, là, à cause de ce phénomène-là, moi, je me suis toujours voulu me détacher de mes origines. T'es pas le premier qui Tu dit sais? ça. T'es pas le premier qui dit ça que... Pendant longtemps, là, j'ai vécu cette dichotomie ou cette dualité, tu sais. OK, je suis au Québec, Mhm. je veux qu'on me reconnaisse comme Québécois. OK, Ouais. mon visage, ma peau est différente, mais les gens, je veux qu'ils sachent que je suis un Québécois, tu sais. Parce que, justement, tu sais, les stéréotypes ou les labels Mhm. Les que labels, même ouais. dans la communauté asiatique s'associent entre elles, Mhm. ce qui fait que tu vis avec une perception qui est tellement, comment dire, je trouve pas le mot, mais qui reflète pas la réalité, tu sais. OK, ouais, Et ouais. cette perception-là, par exemple, quand tu parles avec d'autres communautés asiatiques, vietnamiens ou Mhm. laotiens Mhm. ou chinoises, ben nous, les Khmers, on est, tu sais, là, tu sais. Ça, c'était ton envie à toi. Ben, c'est la perception Perception que que t'avais. j'ai vécue, tu sais. OK. Il y a bien des fois où ce que je pouvais entendre, là, les commentaires là, disant que, tu sais, les Khmers, là, on est les nègres de l'Asie, tu sais. Mhm. Puis ça m'a beaucoup, Ça t'a marqué. c'est ça, ça m'a beaucoup marqué. Fait que ce qui a fait que, en grandissant, ici au Québec, je voulais vraiment là, faire le plus que je pouvais là, pour être québécois, puis être accepté comme québécois, tu sais. Fait que je, je m'adonnais au sport d'hiver, ski de fond, Mhm. ski alpin, puis Hockey. Non? ouais, Moi, moins hockey, mais quand je pouvais, le vélo, longue distance, la natation, le canot, tout ça, tu sais. Puis mes parrains, ben, mon parrain puis ma marraine, ils voyaient comment j'étais bon, agile, tu sais. Fait Mhm. qu'ils m'envoyaient dans des camps d'été où c'était Ah, juste OK, des c'est Québécois, bon, tu sais. ça. Ouais, c'est ça. Puis parmi les frères maristes, tu sais, les frères maristes, c'est une communauté de religieux qui ont des écoles privées puis qui ont des camps Wow, pour les OK. jeunes. Fait que tu passais là tout l'été, 2 semaines, un mois pendant tout l'été. On Là. connaissait pas ça, nous autres, les camps d'été. Ouais, c'est Moi, j'ai ça. jamais grandi avec ça en tant que tel aussi non Mhm. plus. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Moi là, parmi les centaines de jeunes qui allaient dans ces camps-là, j'étais le seul asiatique. Mhm. Il y en avait un autre, puis c'était un jeune qui était adopté. OK. Alors, c'est ça. Fait que, donc, tout ça a fait que j'ai évolué dans cette mentalité-là d'un Québécois. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que ça a pris longtemps que je puisse euh, euh, Accepté? Ou... où j'allais dire euh, reprendre mon Ton identité. identité. Tu sais. Je te dirais, peut-être quasiment dans la fin de la trentaine, tu sais. Wow! Ouais, Aussi loin que ça? ouais. C'est pour ça que je me suis jamais associé OK. à la communauté, m'intégrer. C'est vraiment pour ça que, tu sais, dans notre groupe, là, le F3CM, là, tous les elders là, qu'on a, là, les mignes puis les poux, là, Mhm. la plupart ne me connaissent pas. Seulement ceux qui étaient proches de la famille, comme Pouneu, ils me connaissent. Tu te rappelles? Ou Pou Bonne, il me Ouais. connaît parce que ce sont des amis de la famille, tu sais. Mais sinon, tous les autres, ils disent « Ah, c'est qui ça, David? Comment ça, le monde parle de Sort de David, où, il ouais. sort de où? » tu sais? Parce que c'est ça, j'étais pas trop intégré à notre culture. OK. Donc, tu sais, ça a vraiment eu un impact. Fait que, tu sais, je peux comprendre là, s'il y a des jeunes. Mais par contre,
j'ai remarqué, les jeunes d'origine cambodgienne, de la nouvelle génération, là, mettons jusqu'à ton âge, là, début de quarantaine, ils acceptent plus, puis ils sont plus intéressés, plus ouverts à leur identité, à leur culture, à leurs Je te racines. dirais, il en reste encore beaucoup Ouais? des comme toi. Comme, ouais? Ouais, ouais. Comme je disais, ma conjointe, maintenant, elle aussi, elle a une cône 4, là, elle est moitié-moitié. Ouais. Puis elle aussi, elle a eu la difficulté à accepter qui elle était, c'est quoi ces mots-là, que je comprends rien, d'où que je viens, c'est quoi vraiment mes racines. Ouais. Puis il y a des gens que, oui, je connais, que leurs parents ont juste décidé de dire No more Cambodian, tu parles plus cambodgien, tu es ici au Québec, tu es aussi au Canada, tu vas parler français, and that's it, that's all. Des familles khmères, des familles Ouais. cambodgiennes? Mhm. Ah, ouais. Ouais, Wow. ouais, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes ou de mon âge que le Cambodgien est so-so ou pas tant pire, puis OK. ils ont la difficulté à en parler, à parler justement la langue. Mm. Mais moi, de mon côté, grandi en tant que Khmer, c'est sûr. La langue principale à la maison, c'est le cambodgien. Ouais. Ensuite, le français à l'école. Puis, tu sais, mon bon chum de jeunesse, c'est un Québécois. Puis, j'adorais les émissions québécoises. Fait que de moi-même, je pense, puis j'allais à la pagode, je faisais ci, je faisais ça. Tout ce qu'un Cambodgien faisait la fin de semaine, je devais le faire. Mes parents, ils m'amenaient. Mais je me suis auto-éduqué dans l'éducation OK. québécoise, là, les émissions de télé, les Ouais. ci, les ça. Je regardais du 4,5. J'écoutais de la musique québécoise parce que, justement, mon meilleur ami dans le temps, ses parents, ils écoutaient du Beau Dommage, du Éric Lapointe, de OK. XYZ. Fait il y avait toujours plein de cassettes. Fait que les autres, ils écoutaient ça, puis moi, j'écoutais ça. OK. Aussi. OK. Fait que des fois, moi, tabarouette, t'en connais plus que moi. Ah, Puis je oui. suis Hein? québécoise. Je dis, ah oui, mais moi, Ouais. j'aime la culture québécoise aussi. Mhm, Tu mhm. sais, fait que- Ça, c'est quelque chose que je me suis jamais rallié, par contre. Mhm. Au niveau la culture québécoise, qu'est-ce qu'on nous sert aux médias mainstream? OK. J'étais plus vers la culture alternative underground, tu sais. Comme par exemple, tout ce qui sortait là, des films québécois, là, moi je rejetais ça. Là, Non! tu sais. Ouais. Comment ça? Le seul cinéaste québécois que j'aimais, que je respectais, que je respecte et que j'ai pris le temps d'approfondir, c'est Pierre Falardeau. Tu sais. OK. Pierre Falardeau, avec son discours, son parler, lui, il se dissociait aussi du mainstream, tu sais. Parce que ça, c'était comme une mentalité un petit peu punk que j'avais, là, tu sais, une mentalité alternative, là. Fait que tout ce qui était mainstream québécois, moi, Ouais. je m'identifiais pas à ça, tu sais. Parce que d'une part, je voyais, OK, ils veulent faire venir des immigrants, les intégrer à la culture québécoise, Mhm. mais d'un autre côté, on ne voit rien au niveau de l'exposure, de l'image de l'immigrant qui arrive ici puis qui veut s'intégrer. On voit que des blancs de souche. Au niveau de la publicité, au niveau des émissions, au niveau des émissions à la télé, à la radio, Ouais, dans les ouais. journaux, etc. Ce n'était que C'est ça. des Québécois de Ouais, souche. ouais, Fait que moi, je me disais, ben, pourquoi je ferais l'effort, tu sais? Je préfère aller vers des gens qui sont un peu rebelles puis qui disent des choses vraies, tu sais, comme Pierre Falardeau, là, il était contre tout ce qui était mainstream, Radio-Canada, TVA, whatever, là, tu sais, puis il n'avait pas peur de dire qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il ressentait, tu sais. OK. Le cinéma québécois, d'une manière, beaucoup, quand je regardais, c'était beaucoup de comédie. C'est des films de comédie. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de films de comédie. Dans le temps, quand j'écoutais, c'était dans le temps de Rock et Belles Oreilles. Quand Rock et Belles Oreilles, il y avait Carmina, j'écoutais Camping Sauvage, OK. Bon Cop, Bad Cop, OK. Le OK. Menteur avec Louis-José Hood. J'ai toujours adoré un petit peu le cinéma quand même québécois qu'on a. Puis je trouve que, oui, on est encore sous-représenté, comme je dirais. Mais ça va être pour
prochaine conversation là, sur Ouais, c'est ça. représentation. Ouais. Mais si on retourne dans nos moutons un petit peu, et puis on voulait parler un petit peu plus épicé, là, moi, ce que j'avais aussi, c'était tous les Chinois, là. Vous êtes tous des gamblers, vous êtes tous des riches. Vous venez, vous avez plein d'argent, vous êtes tous des riches. Mhm. Tu venais-tu d'une famille gambler, toi? Les Cambodgiens asiatiques, on est une grosse famille de gamblers. Tu sais, qu'on soit Cambodgien, Laotien, Vietnamien, Thaïlandais, Chinois, man, on est une grosse communauté de gamblers. De gamblers, C'est nous qui faisons vivre le casino. Ah, c'est pour ça qu'il y a encore de l'électricité au casino, Ouais, c'est à c'est ça. cause de nous autres. Non, mais c'est tellement vrai. Puis je suis sûr là, que tous ceux qui nous écoutent, là, ils savent, il y a des soirées qui devaient rester chez des amis, des parents, parce qu'ils voulaient jouer aux cartes. Puis je me rappelle même à un moment donné, on était à Mountainside, encore dans le quartier Côte-des-Neiges. Là. Puis tous les parents, ils voulaient jouer aux cartes tellement, on est allé chez eux. On était genre 10 enfants dans une chambre, puis ils disent, là, vous sortez pas, on barre les portes. Oh my God! Fait là, on genre... Puis à un moment donné, on a réussi à ouvrir la fenêtre, on sortait dehors glisser, on est revenu dans les chambres. Ils ont jamais remarqué. Puis vous aviez quel âge? Ah, man! Moi, je me rappelle de jouer aux cartes là, depuis je me rappelle que je peux me rappeler. Ouais, moi, c'est la même chose. Moi c'est ça que j'haïssais le plus, Ah ouais? man. Si tu me demandes c'est quoi les mauvais souvenirs, là, d'avoir grandi dans une famille cambodgienne, là, c'est ça, man. C'est quand ma mère, ma famille organisait là, des soirées, ils recevaient des amis. La seule chose que j'appréciais pendant ces événements-là, c'était la bouffe, tu sais. On mangeait tellement bien. Ah oui, là, on mange super bien. Tu peux te lever à n'importe quel moment, tu vas te pogner un numpachok. C'est un potluck, là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Mais, puis après ça, man, c'était de les endurer Dans le temps, ils à fumaient la jouer cigarette dans la maison, à jouer aux cartes pendant, tu sais, jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin, quand toi, tu dois te lever pour aller travailler. Tu sais, parce que quand tu es un jeune adulte, tu habites encore chez la famille, tu sais. OK, ils jouaient encore jusqu'à ce temps-là. Ah, man, ils jouaient, là, et des fois jusqu'à 4 heures, 4-5 heures du matin, là. Ouais. Tu sais, commençait le vendredi soir, là, puis ça terminait samedi soir, là, tu sais. Ah ouais, le all-nighter, là. Ah, c'était vraiment, là, des mauvais souvenirs, mais ce stéréotype-là, c'est pas un stéréotype. C'est une réalité. Ah ouais, c'est la vérité. c'est un vrai stéréotype. Ouais. C'est real Ouais. life. C'est real life. Puis, à quelque part, moi, je dis, on est un peuple maudit. Tu sais, we're being cursed, tu sais, by the gods. We've been cursed avec l'image de l'argent. Ouais. It's always about money, gold. Ouais. Si tu regardes un Cambodgien puis tu dis, dans la vieille génération, où tu as investi ton argent? Ah, Tingmir, le diamant, j'ai de belles boucles d'oreilles. OK, mais pourquoi tu dis toujours que tu n'as pas d'argent pour acheter de la bouffe ou Hien Ting, j'ai pas envie d'acheter, ça coûte cher. Mais quand tu mets de l'or, t'en mets, puis tout est correct, mais t'as pas envie de te gâter avec une petite gâterie, puis tout comme ça. Puis c'est comme aussi avec la culture chinoise, c'est quand Ronnie Chan, là, il dit Do you know what Kong Si Fat Sai mean? Kong Si Fat Sai mean I hope you get money. I hope you become rich. Ouais, puis c'est pour ça aussi qu'on a cette image-là de toujours avoir de l'argent. Puis c'est vrai qu'on aime ça, s'acheter du luxe. Ouais. T'sais. Moi dans mon expérience personnelle, j'ai eu un petit peu un phénomène qui s'est produit étant très jeune. Ah ouais? Ouais, un peu comme Anthony Robbins, là, qu'est-ce qui est arrivé? Anthony Robbins, il boit pas d'alcool, tu sais. Parce que sa mère le fait asseoir, puis il dit « Ah, tu veux être comme ton père? Tu penses que c'est cool, relaxer, là, boire la bière? » Sa mère lui a mis comme une caisse de 12. « OK, gars, profite, vas-y. » Tu sais, saoule-toi la gueule. Le petit gars, il avait peut-être 11-12 ans, man, il s'est mis à boire, puis il a dégueulé pendant 3 jours, là, tu sais, puis depuis ce temps-là, il touche pas à une goutte d'alcool. Moi, qu'est-ce qui est arrivé dans les camps de réfugiés? Il y avait des casinos. Il y avait des casinos là, ouverts là, comme ça, là, clandestins, là, parce que
si les soldats thaïlandais débarquaient au camp puis qu'ils voyaient tout ça, man, tu pouvais te faire ramasser, là, puis ils te battaient, là, tu sais. Fait qu'il y avait des jeux clandestins comme ça qui étaient organisés, tu sais, Clack-Loke. Ouais. Le Clack-Loke, là, c'est comme Un tapis. un tapis avec des dessins de crevettes, de crabes, d'oiseaux, de coqs. Ouais. Puis là, ben, tu mettais, tu sais, tu misais, tu sais. misais. Fait que là, Comme une roulette, là. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, il roulait un dé, puis si ça tombait sur l'image que tu as misée, ben, tu remportais. Fait que moi, à un moment donné, quelqu'un a passé, quelqu'un de la famille, tu sais, il a passé en transit par notre camp des réfugiés. C'était le camp Khao Idang, tu sais. Une Kaodang, hein. Ouais. Il dit, hey, regarde, je suis là juste pour quelques heures. Je sais que ta mère, vous êtes ici, je suis content de te voir. Puis c'était par hasard que je l'ai vu, puis il m'avait reconnu. Là, il dit, garde, donne ça à ta mère. Tu sais, il avait donné comme une équivalence de 500$ US. Là, tu sais. Wow! C'est J'ai dit, beaucoup, là, ce temps-là. c'est de l'argent. Puis j'avais, au camp de réfugiés, j'avais peut-être 8 ans, là, tu sais. Wow! Là, je regarde ça. Au lieu de le donner à ma mère, man, j'étais allé jouer. J'étais allé jouer au Clack-Loke. T'as commencé jeune, toi? Ouais. Puis là, j'ai gagné. Puis là, tout le monde dit « Ah, tu peux-tu me le prêter un peu? » Ah, pas de problème, tu sais, nanana. Moi, je suis devenu tellement bon, je suis le king, man. Fait que là, j'allais jouer encore pour essayer de récupérer. J'ai tout perdu. Oh, wow! Puis j'ai fugué. Je suis même pas rentré à la maison Ça, pendant la même 2 journée, jours. Ouais. Je suis même pas rentré à la maison 2 jours. Ma mère pensait que j'avais été kidnappé par les Thaïlandais, tu sais, parce que les Thaïlandais, là, ils venaient dans le camp des fois, puis ils kidnappaient des jeunes pour aller travailler tu sais, comme sex slave, là, who knows, là, tu sais. Ouais. Fait qu'elle pensait que j'étais kidnappé. Finalement, j'ai retourné à la maison, puis j'ai expliqué, man, puis j'ai reçu, là, mon gars, là, toute une baffe, là, mon gars, là. Fait que depuis ce temps-là, man, j'ai jamais joué à des jeux d'argent. Jamais. Ah non, jamais. that's it. That was it. That's it. Par contre, l'esprit gambler est toujours en moi. Et j'utilise ça dans mes entreprises. OK. Je dis, OK, est-ce que j'ai la chance de gagner? Est-ce que j'ai 10% ou 20% de chance d'être successful, de réussir dans mes projets? Je fonce. Mais ça, c'est du gambling, man. Ah oui. Surtout quand il y a une époque... Ouais, il y a une époque, là, je venais d'avoir mes 2 jeunes garçons. Mon plus vieux, il avait comme 18 mois, puis le plus jeune, il venait de naître. Puis j'avais ma première compagnie dans la cité du multimédia. Ouais. On avait 0 sous, man. Wow. Puis on faisait tout, là, juste pour être capable de payer nos loyers, puis tout, là. Puis ça l'a impacté, tu sais. Mais j'avais confiance qu'on pouvait réussir. Puis j'y travaillais, j'étais tout le temps là, tu sais. Des fois, on restait là 2 jours là, pour finir un projet multimédia, puis livrer, là, tu sais. Mais sauf que quand ça arrive puis que ça peut impacter la famille, ben c'est pas bon, là, tu sais. Non, c'est pas bon. Moi, de mon côté, je te dirais, mes parents, ils ont souvent joué. J'ai gamblé un petit peu, je dirais pas des gros montants. C'est pour ça que je suis parti en Ontario, parce que je dépense. Là, j'avais commencé là, à dépenser 21 là, 21 ans. Ouais. Je travaillais déjà au garage avec mon cousin. Puis je te parle de 2005 environ. Je faisais genre 650$ par semaine. Qui est quand même bien, là. Tu sais. Puis le 650$, je partais. J'avais une amie qui travaillait dans un bar. Machine. Fuck, il me reste 50$. OK, je vais gazer pour la semaine. Par chance, j'habitais chez mes parents encore. Pas besoin de payer la bouffe, rien. Juste payer mon gaz. Je recevais ma paye. Oh, j'ai gagné 300. Yes! Oh, j'ai gagné 200. Yes! Fuck, il me reste 50$. Là, je disais, oh my God. Puis là, on sortait dans les bars avec les amis, aux Sharks, tu sais, jouer au bowling, puis tout. Puis il y avait des machines aussi. OK, ils ont mis 20$. Non, mais 100, je vais mettre 100, moi. Puis après, en fait, tu avais des machines, puis là, tu avais déjà gagné comme 150$. Mais si tu joues à d'autres jeux que carte noir ou blanc, noir ou rouge, tu peux gagner doublé. Puis là, tu dis quoi? On va essayer. Noir, rouge, noir. Oh yeah, j'ai gagné.
Non, rouge. Oh, tout perdu. Fait que, est-ce qu'après ça, tu ressentais comme de la honte, de la gêne? Tu sais, en dedans de moi-même, c'est honteux là, de gaspiller tout ton argent comme ça. Là. Puis en plus, je l'ai toujours dit chez mes parents, ils aiment ça gambler, je veux pas perdre mon argent là-dedans aussi. Mais jamais de la gêne parce que tu dis, ah non, c'est correct, je vais faire l'argent encore la semaine prochaine. Ah J'ai ouais, pas de loyer encore à ok, payer. ouais. Mon char, je l'ai payé cash, puis tout, à 1000$, whatsoever. Fait que non, I'm gonna make my money back next week. I'm gonna work hard, make my money back. Mais à un moment donné, j'étais plus capable. Je sortais tout le temps les clubs, vendredi, samedi, dimanche, machine. À un moment donné, je dis, oh, si je continue comme ça, je vais péter aux frais. J'ai appelé ma grande sœur, je dis, t'as-tu une place pour moi chez vous? Je pense que je vais partir vivre à Ottawa. OK. Puis tu vois, ça, c'était un vice que j'ai eu, que j'ai su combattre, I guess. J'ai su savoir mes limites. J'ai dit, I have to go. Je suis resté 2 ans en Ontario, puis après, je suis revenu. Puis j'ai jamais retouché une machine depuis. OK. Ah, Yeah. c'est bon, c'est bon. Yeah. Mais tu sais, c'est ça, hein, je sais pas qu'est-ce qui explique ça, là. Il faudrait peut-être inviter un psychiatre parmi nous, puis pour qu'il nous fasse une psychanalyse. Ouais. OK, monsieur ou madame psychiatre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les Asiatiques On aime autant gambler. Ouais. J'ai peut-être une petite réponse à ça, mais c'est vraiment juste une perception personnelle, tu sais. Puis s'il y a des psychiatres, des psychologues qui nous écoutent, là, s'il vous plaît, Commentez en laissez bas vos commentaires, puis pourquoi on aime ça gambler. puis dites-nous là si c'est du BS, qu'est-ce que je veux dire là. Vas-y. Mais le fait que en Asie, on a eu tellement de guerres, tu sais, tellement de clash entre des familles féodées, des empires, des royaumes qui se sont clashés, tu sais, les Khmers contre les Sims, les Khmers contre les Cham, la Chine avec leurs différentes dynasties, le Japon avec les différents clans des samouraïs, des familles samouraïs. Fait qu'il y a tout le temps eu... Donc, les gens qui ont vécu à travers ces épisodes-là de guerre, ils devaient oublier les horreurs qu'ils ont vécues. Fait qu'ils devaient, tu sais, jouer. Ils devaient, tu sais, trouver quelque chose pour sortir, tu sais, de ces horreurs-là qui devaient leur rester, tu sais. Avec le temps, ces habitudes-là se sont imprégnées dans notre ADN. Puis c'est pas scientifique qu'est-ce que je dis là. C'est vraiment... pour parler. Ouais, c'est vraiment qu'est-ce que je pense, là. C'est peut-être... en tout cas, comme je vous dis, s'il y a des psychiatres, des psychologues là, qui peuvent nous éclairer là-dessus, là, s'il vous plaît, faites-le. Ouais. Mais fait que je pense que c'est ça, tu sais, c'est ancré en nous à cause de notre passé guerrier, puis de tout le temps des conflits, tu sais. Ben moi, je trouve là, que être stéréotypé, c'est une chose, mais il faut savoir aussi accepter que certains stéréotypes, c'est la réalité. Mais aussi, genre, OK, tout le monde est vraiment bon en maths, tout le monde est vraiment bon à l'école, mais prends ça, là, puis utilise-le à ton avantage. Si le monde dit que tu es vraiment bon à l'école, étudie, puis sois bon. Ouais. Tu sais, sois bon. Tu sais, ils disent que, oh, made in China, c'est pas bon, vous faites jamais rien de bon, mais au moins, they make it happen. Ils évoluent tout le temps, ils essaient de faire ci, ils essaient de faire ça. Ouais. La Chine, là, c'est une grosse industrie. Là. Mais ouais. And they try. Puis maintenant, la plupart des grosses compagnies américaines ici se font acheter par des pays d'Asie. Ouais. Land Rover, c'est owné par une compagnie indienne maintenant. Ouais. Hummer, c'est owné par une compagnie chinoise, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Tu sais, fait que être stéréotypé asiatique, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Ben, moi, comme je te dis, je considère même pas ça comme des stéréotypes, je considère ça comme la vérité, là, tu sais, la réalité. Tu me dis, j'ai des yeux bridés, oui, ben regarde, tu m'apprends rien, là, de nouveau, là. Tu sais, j'ai des yeux bridés, tu sais. Ah oui, je voulais te demander, fait que toi, tu as vécu ça avec tes parents, le jeu, tout ça. Est-ce que ça t'a influencé, toi, avec tes amis, de reproduire ça? Tu sais, jouer au caté, jouer au blackjack? Oui, mais c'était jamais pour des gros montants d'argent. Là. OK.
Le plus gros, je te dirais que je jouais, c'est Texas Hold'em, le poker. OK, Poker, ouais. je t'ai dit buy-in 50, 50, 50, Ouais, ça, 50 c'était piastres. populaire, Puis ouais. des fois, on avait des bons potes à 1000 piastres, puis on splittait ça à three-way. OK. Ça, je te dirais, c'est le plus gros. Genre, gagner du 1000 piastres, 500 piastres. Honnêtement, là, je pense Ouais. même pas que c'est à notre avantage de raconter ça, parce que si si l'Auto-Québec nous entend, man, ils vont faire des investigations. L'Auto-Québec, inquiétez-vous pas, quand je jouais, c'était en Ontario. Fait que si l'Auto-Ontario veut m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais Texas Hold'em, ici, c'est ça, c'est normalité. Je pense qu'on Ouais. on sait tous là, que chaque personne joue un petit peu Texas Hold'em à la maison, puis regarde. Mettons, tout ce qu'on vient de raconter, c'est les stéréotypes qui sont là depuis longtemps ou qui étaient là depuis longtemps, mais rendus où nous sommes rendus, à l'époque où nous sommes rendus, médias sociaux, l'intelligence artificielle et tout, penses-tu Ouais. qu'il y a des stéréotypes plus modernes, plus adaptés à notre époque? Mais avec le AI, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux créer sans te faire blâmer. OK? Tu peux créer, il y en a plein là, que c'est les pires stéréotypes au monde, les pires jokes au monde sur les Asiatiques, les Noirs, les Arabes, puis tout. Mais tu sais quoi, c'est AI. AI did it, so it's just a joke. Je vois des stéréotypes comme oh, how did you name your son? It's oh, when the pen fell off, the wing ting ting tang ting tang tong. So that's how I name my kid. Tu sais, puis oh shit, c'est vraiment des choses AI. Les stéréotypes sont là pour rester parce que ça fait jaser de un. Puis je pense que c'est juste la réalité de la chose que it's gonna stay. On juge toujours, l'être humain va toujours juger, l'être humain va toujours trouver quelque chose à dire sur quelqu'un. Et c'est pour ça que les stéréotypes sont là. Ouais. Moi, je le prends toujours à mon avantage. J'ai jamais, peu importe ce que quelqu'un disait sur les Asiatiques, je dis oui, c'est vrai. C'est bien, on va te faire un petit karate chop. Ah! It is what it is for me. Je trouve que si je trouve que là, c'est exagéré un petit peu ce qu'ils disent, oui, on va en parler, mais si c'est des petites affaires anodines comme ça. Moi, il y a un stéréotype qui reste, qui traverse des décennies, là. Je trouve ce stéréotype-là, je sais pas pourquoi nous, là, mais they stick it to us, là. Okay. C'est qu'on est des obsédés sexuels. Ah ouais? Ouais, ouais. Ils disent, man. Puis moi, je pensais que c'était plus des Noirs, tu sais, Carabiens, là. OK. Dans les Caraïbes? Ouais, ceux qui viennent des Caraïbes, là, ouais. les Antillais. Les Antillais, OK. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu pensais ça? Ben, parce que personnellement, moi, je l'ai vécu directement, tu sais. OK. Comme mon ex-beau-père, man, il y a eu plusieurs aventures, là, tu sais. Puis dans la communauté haïtienne, j'ai connu un monsieur qui était fier de dire que lui avait 170 enfants. Wow! Parce que il y a eu tellement de blondes, de concubines, là, mais il est toujours resté avec la même femme pendant toute sa vie. Mais c'est ça. Il est allé voir tellement tellement ailleurs que il est fier de dire que j'ai 170 femmes. Tu sais. Quelque part, ma sœur, elle a été victime de ça un peu, là, de ce phénomène-là chez les Haïtiens. Là. Les Jamaïcains, c'est la même chose, tu sais. Ouais. J'ai entendu, on en a entendu. Les Jamaïcains sont comme connus, là. Ils sont comme tu dis, fiers. Mais ça encore, on ne peut pas stéréotyper. Puis je pense que n'importe quelle culture, c'est comme si tu dis une personne arabe qui a le droit d'avoir 4 à 5 femmes. Ouais. Mais je vais mettre les choses dans leur contexte. OK, vas-y. OK? Comme par exemple, nous, je pense pour l'Asie du Sud-Est, là, ben je vais parler pour les Cambodgiens parce qu'on est des Cambodgiens, OK? Il y a une époque au Cambodge où la polygamie était permise. Donc, tu avais la première dame qui était la matriarche de la famille et l'homme pouvait avoir des nouvelles concubines qui venaient, puis qui pouvaient avoir des enfants, puis la matriarche, elle s'occupait de tout ça, gérer la petite famille. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été modifié dans la loi, il faudrait vérifier, là, mais tu as une femme, puis la plupart des hommes au Cambodge ont plusieurs maîtresses.
OK. tu sais. Puis Ouais. c'est accepté. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ben, en autant que tu continues à prendre soin de la famille, les enfants, tout ça, tu sais, va avoir des aventures. Fait que c'est pour ça que les karaokés, parlor, là, Mhm. ça fonctionne, mon gars, Ah, là. les KTV. Ouais, c'est ça, KTV, tu sais. Ah ouais. Puis si on remet les choses encore dans le contexte actuel ici au Québec, c'est la même chose, man. C'est la même chose. Tu peux avoir une femme ou un mari, puis il y en a plein qui vont voir ailleurs, tu sais. Ouais, mais Moi, est-ce que c'est j'en connais. accepté? Est-ce Non, que non, je dis c'est pas que c'est ça? C'est accepté. ça. Mais non, je dis pas que c'est accepté. Mais disons les vraies choses. Ouais, 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 Tu ouais. sais, les vraies choses, c'est que, man, il y a plein de femmes là, qui peuvent avoir plusieurs Ouais. amants, puis des maris ou des conjoints qui vont voir ailleurs, puis Yeah. qui ont plein de maîtresses, là, tu sais. Fait que moi, je pense que pour mettre les choses dans son contexte, je pense pas que ce stéréotype-là devrait être plus étiqueté aux Asiatiques ou aux Antillais ou aux Africains. Je pense que ça existe dans tous les peuples, tu Dans sais. toutes les peuples, il y en a des cochons. Ouais. Les obsédés sexuels, c'est un gros mot, mais faut que tu Ouais, assumes si tu aimes ça, tu sais, faire l'acte, puis est-ce que... Tu sais, un obsédé sexuel, ça veut pas nécessairement dire que je vais aller coucher ailleurs ou si ouais. ça. Ça veut dire que tu aimes Mm. bien ça, tu regardes beaucoup de... Ça se peut que tu aimes tellement ça qu'après tu finis, tu continues, tu t'en vas regarder sur les sites, tu baignes là-dedans, puis à chaque jour, tu as besoin, ou tu sais, Mm. ça, c'est une différence. Mais qu'est-ce que tu Non, penses de ça, toi, personnellement? tu contrôles pas tes émotions, tu contrôles pas des fois, Mm. tu penses que le gazon est plus vert de l'autre côté. In any case, sometimes it's just la manière que tu te sens, toi. Moi, je pense que pour être honnête, quand on est un homme, OK, qu'on soit asiatique, africain, noir, blanc, quand on est un homme, là, on a été wired, tu Mhm. sais, pour avoir plusieurs relations, plusieurs concubines. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne se laissent pas adhérer à cette programmation-là, Mhm. primale, on Mhm. va dire primale ou Ouais. je ne sais pas si ça se dit là. Masculine, là, Ouais, c'est genre. parce que on a soit des principes ou on a Mhm. des craintes, on a des peurs que la famille se brise. Comme moi, dans mon cas, en étant témoin de Jéhovah, si tu es reconnu pour avoir des relations à l'extérieur Mariage. de ton mariage, tu peux être exclu. OK. Ouais, On te kick out, là. ouais, Tu ouais. sais, Parce qu'il a dit, tu ça, re- tu es la côte, c'est ça. tu as donné ta côte et puis tu Mm. deviens une chair. C'est ça, exact. Tu sais, t'as pas le choix, là. Il faut que tu vis avec ces principes-là. Fait que c'est ça qui fait. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir le désir ou les pensées, tu sais. On est imparfait. Mais, mais dans d'autres cultures, c'est la même chose, tu sais. Ils veulent pas exposer leurs aventures au risque de perdre leur, on va dire, castre ou bien leur réseau social, là, Ouais, tu c'est sais, ça, alors, statut leur social. statut aussi. Là. Ouais. Comme Peter Russell, il dit, tu connais Russell Peters, Russell Peters, le comédien. le comédien d'origine Brampton. Ouais. J'ai vécu là-bas à Brampton. Et il disait, la preuve, c'est pas la grosseur de ça, là. Mhm. Il faut regarder plus quels pays ont le plus d'enfants, ont le plus de population. Puis il dit l'Inde puis la Chine. La Chine, exactement. Et voilà. Au Québec, aujourd'hui, comment tu te vois? Moi, je me suis toujours vu. Malgré ces stéréotypes-là, je devrais Bon, rajouter. je Là. me vois, je te dirais, toujours en tant que Québécois. Mhm, J'ai toujours dit, avant d'être. Oui, je suis d'origine cambodgienne, mhm. mais je suis un Québécois canadien. Que je suis né au Québec, je suis Ouais, né au Canada, je suis un Québécois canadien d'origine cambodgienne. ouais, Donc, j'ai jamais Ouais. laissé les stéréotypes m'affecter à un tel point que ça nuit à mon everyday basis. Puis je te dirais que je me suis toujours bien adapté. Mhm, Peu importe si quelqu'un avait quelque chose de soit raciste mhm. ou à me dire, que je m'adapte à cette situation-là et que j'en tire justement du bien de quelque chose et non pas juste me faire abaisser puis te casser des gueules. Hmm.
Moi, si le Québec était resté comme le Québec fin des années 70, début des années 80, là, fermé à l'immigration, là, moi, je serais toujours un Chintok Elvis Wong. Elvis Wong. Je serais toujours ça. Mais le Québec a changé. On est aujourd'hui ouvert à l'international. On reçoit des gens de toutes les origines, surtout dans la région de Montréal. Fait qu'on a notre place, tu sais. On a notre On a place. notre place. On a notre place, on a nos cuisines, on a nos Ouais. diversités culturelles. On a de plus en plus de différentes cultures asiatiques qui sont maintenant au Québec et au Canada. Donc moi, je vois que c'est une fierté d'être asiatique. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui bien représenté? Je dirais pour la prochaine épisode, là, j'aimerais qu'on aborde ensemble justement comment qu'on est représenté ici au Québec. Mhm. Ouais, ça, c'est bon, Comment ça. qu'on est perçu. Ouais. Est-ce qu'on a encore une vision de nous en tant que Wing Wong, en tant que Elvis Wong, Mhm. en tant que juste des gens qui viennent voler des jobs, ou est-ce qu'on a notre place ici au Québec en tant qu'Asiatique cambodgien? Ça va être excellent. Puis, si tu me permets, là, Oui. je vais juste reprendre un article par rapport à ça de la presse, plus, qui dit, qui parle justement des nouveaux leaders, que ce soit au niveau municipal ou fédéral. Ouais. Les nouveaux leaders enfants de la loi 101. OK? Puis là, on parle dans cet article-là de Mme Soraya Martinez Ferrada, qui a été élue mairesse, de Pablo Rodriguez, qui est le leader du parti fédéral, OK. pas fédéral, libéral du Québec, OK. et de Mme Ruba Gazal. Toute notre génération qui avons grandi au Québec avec la loi 101 et tout, où nous en sommes rendus aujourd'hui, ben c'est ça, la preuve. La preuve, on est rendu dans toutes les strates de la société parce qu'on contribue à bâtir cette société-là qui est le Le Québec. Québec est rendu multiculturel, il est rendu multiethnique. Mm. Puis on aime encore nos Québécois, on est des Québécois, ils vont accepter en tant que Québécois. Puis la génération maintenant de nouveaux Québécois qui vont naître ici, ça va être des métis. Parce qu'on a été à l'école en français, on s'exprime parfaitement en français aujourd'hui. Ouais. Puis demande-moi pas là, d'avoir une conversation en khmer, là. Mais nos origines, on doit pas, renier. On doit pas puis- laisser. non, c'est ça. Prenez les stéréotypes avec un grain de sel. Si ça vous représente, tant mieux. Sinon, posez des questions et se demander pourquoi ils disent ça de nous. Ouais. Donc, on se voit à la prochaine épisode, tout le monde. Et David, merci encore. Ciao.